Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 février. Nous allons donc aller voir les énergies ainsi que les messages de vos guides pour toute cette première quinzaine de février. Alors on a ici la reine de denier et nous avons l'impératrice. Oh, côté très féminin accentué ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais on est vraiment dans les énergies du yin, dans les énergies de la féminité, on est dans les énergies très de l'intuition, de la créativité, hein, puisque la femme c'est la créativité, surtout avec l'impératrice ici. On peut être sur un projet qui commence à se créer ou peut-être aussi une nouvelle relation. On est sur la création de quelque chose, la gestation de quelque chose aussi, ou d'un enfant, pourquoi pas, hein, pour certains. Alors la reine de denier va nous parler ici de quelqu'un de confiance, de confort, d'ancrage, de générosité. Donc il peut s'agir d'une personne autour de vous qui peut avoir ces énergies-là par rapport à vous, mais ça peut être aussi une personne qui vous représente ici. C'est-à-dire que vous êtes dans une première quinzaine de février très, comment dirais-je, avoir confiance en vous et besoin de s'ancrer dans la matière, peut-être par rapport justement avec cette carte de l'impératrice, d'un projet de créativité qui commence à être créé ou à être fécondé entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une petite graine qui est en train de germer ici pour vous pour ce début février. L'impératrice et la reine de denier sont toutes les deux un symbole de confiance aussi. Donc on est vraiment quand même sur la confiance amplifiée, mais une confiance en vous ici. D'ailleurs ici, en dos de deck encore une fois, j'ai quelqu'un qui quitte des situations ou une situation qui lui prenait la tête, qui s'en va vers de nouveaux horizons. Et c'est d'ailleurs le fait de s'en aller vers de nouveaux horizons ou vers de nouvelles énergies ou de mettre en place quelque chose de nouveau, et bien que les choses peuvent aussi se créer derrière et être beaucoup plus fécondes. On est en fait sur un terrain beaucoup plus fertile, c'est ce que j'entends ici au niveau de vos énergies. Donc ça veut dire ici que si vous créez un projet, que vous êtes dans la création d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, une nouvelle passion, enfin quelque chose de nouveau, eh bien on vous invite aussi à être sur des bases fertiles, donc c'est-à-dire des bases positives. Il va être question de lâcher tout ce qui ne vous convient plus, de lâcher ce qui ne vous satisfait pas, et de rester focalisé sur des choses qui vous mettent en joie. Alors attention, par contre, les guides me disent, ne quittez pas votre travail par exemple du jour au lendemain parce que vous avez un nouveau projet. Au contraire, ici il va être question de mettre le focus bien sûr sur ce nouveau projet, de prendre le temps de le créer, parce que finalement avec la carte de la fécondité, de la gestation un petit peu, on est aussi sur quelque chose qui est sur le long terme. Donc en effet, mais le fait d'entreprendre éventuellement le montage d'un dossier, par exemple, pour un nouveau travail, alors c'est une image, vous transposez dans votre situation, vous mettez déjà des énergies positives dans votre quotidien, parce que vous envoyez le signal à l'univers que vous voulez quitter cette situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose qui vous convienne davantage. Et l'univers va être ok là-dessus, et va vous appuyer, va vous aider. Alors, voyons voir le tarot des fées. Nous avons le 2 du printemps. Le 2 de printemps, ça va être un 2 de bâton. Et en effet, avec le 2 de bâton, on est sur le fait de planifier. On est sur le fait d'entreprendre, ouais, c'est ça, planifier. Donc, quand je vous disais de planifier un nouveau projet qui aboutira à la réussite, hein. Et d'ailleurs, on vous dit que votre confort dépend éventuellement aussi de ce nouveau projet, de cette nouvelle énergie que vous mettez en place. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Tiens donc, on est encore dans la créativité, hein. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, donc ça peut être en fait cette personne-là aussi, quelqu'un de bienveillant, qui est généreuse, qui accorde de son temps, peut-être même de son argent si vous en avez besoin pour un projet. De grands progrès. Bon, c'est plutôt favorable hein, quand même, ce 2 de bâton. Alors l'énergie de l'animal qui vous suit, eh ben, c'est le phénix. Waouh, renaissance et puissance pour vous. Le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus forte ou fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Donc ici, vous êtes, pour cette première partie de février, un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une renaissance, donc en effet, hein, quand je vous disais renaissance par le biais de la naissance de quelque chose, au final, de nouveau, d'une nouvelle énergie, nouvelle relation, nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau.
Alors, on va aller voir maintenant plus précisément sur les deux domaines. Le professionnel, matériel, financier, l'énergie générale de ce domaine pour tout le monde, eh ben, c'est la tour. Bien. Alors, la tour va indiquer finalement une situation qui arrive assez inopinément, qui arrive de façon assez rapide. La tour peut symboliser aussi un bouleversement salutaire, un bouleversement qui arrive ici un petit peu de façon assez rapide. Je dirais pas forcément brutale, mais plus rapide. On va vous parler aussi de transformation, de remise en question, de nettoyage avec cette carte de la tour. Et donc, ça peut être en effet cette remise en question pour pouvoir... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, avec le 6 d'épée, il y a quelqu'un qui quitte quelque chose, une situation qui lui prend la tête. Et bien, ça peut être cette fameuse remise en question ici qui vous permet de commencer quelque chose, de prendre un nouveau départ, et ça va passer par la tour. Il y a quelque chose, j'entends le mot imprévu, il y a quelque chose qui n'était peut-être pas prévu dans votre situation, qui va un petit peu venir redistribuer les cartes, j'entends. Mais sur le long terme, ça sera pour votre plus grand bien, c'est ce qu'on me dit, c'est un bouleversement salutaire. La tour aussi va nous parler du mental qu'il faut lâcher. Lâcher prise sur le mental, parce que vous voyez ici, la tour, les bases, elles restent solides. Les bases, elles ne sont pas touchées du tout par cette foudre. Par contre, la tête de la tour, le mental, il est touché par la foudre. Donc ça veut dire ici aussi... J'entends deux choses. C'est que déjà le mental ne doit pas vous laisser guider dans cette situation. Il va être question beaucoup plus d'écouter justement sa partie féminine, sa partie un petit peu plus créative par rapport à cette situation. Ensuite, c'est assez surprenant parce que j'ai un coup de foudre ici aussi qui arrive. Alors, en effet, ça peut être un coup de foudre professionnel, un coup de foudre, comment dirais-je, une relation professionnelle qui arrive et que c'est salutaire. Ça veut dire ici que vous n'aviez peut-être pas prévu dans votre planning de croiser telle ou telle personne, que cette personne pourrait vous faire une proposition de travail ou d'activité, quelque chose comme ça, et au final, eh ben, en fait, c'est un vrai coup de foudre. Vous vous découvrez, pourquoi pas pour certains, une nouvelle passion qui pourrait en faire un nouveau métier pour d'autres. Donc en effet, on est un petit peu dans ces énergies-là de quelque chose d'imprévu qui arrive ici dans votre situation pour ce début février et qui remet un petit peu, qui redistribue un petit peu les cartes. Alors voyons voir, la première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons du mouvement, nous avons des tracasseries, des doutes, mais nous avons en tout cas la nouveauté. Donc en effet, ici il semblerait qu'on avance vers une nouvelle énergie pour tous ceux qui sont sur des énergies professionnelles, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Alors ça peut être un déménagement, une mutation par exemple, on peut être aussi sur des tracasseries, sur le fait de, en effet, du mental, par rapport à quelque chose de nouveau vers lequel vous voulez aller, mais vous êtes éventuellement encore en contrat, puisqu'on est ici pour des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle, à son compte ou salariés. Donc on est peut-être en effet déjà sous contrat, mais on aspire à autre chose, j'entends, et il y a beaucoup de doutes et de tracasseries concernant ce nouveau chemin que vous aimeriez prendre, ou ce nouveau travail, ce nouveau poste, pourquoi pas. Ça peut être un changement de poste aussi pour certains, qui vous tracasse un petit peu parce que soit c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui, soit ça vous tracasse parce que vous aimeriez avoir ce poste, par exemple pour un aménagement par rapport à une santé, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi, un aménagement d'horaire, ce genre de choses. En tout cas, on peut aussi me parler de quelque chose qui bouge. Hein. Avec cette carte du vaisseau, on peut être sur quelque chose qui bouge, un mouvement. Alors, les choses étaient éventuellement bloquées, où il y avait une sorte d'énergie de stagnation, de retard dans certains travails. Par exemple, des dossiers qui s'accumulent, etc. Et là, la machine se remet en marche et on avance vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle énergie. Alors, pour tous ceux qui sont sans activité professionnelle, on me parle d'un message, d'un appel ici qui va vous être délivré. Donc ça peut être des communications. Alors ça peut être des communications qui peuvent être un petit peu tendues. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça peut être quelque chose qui est tendu concernant de l'administratif éventuellement ou quelque chose d'officiel.
On peut être aussi sur une notion de rapidité avec le fouet. Donc il peut être question d'une communication qui arrive assez rapidement ici pour vous et qui concerne éventuellement de l'administratif ou qui concerne une formation. Ça peut être une nouvelle formation aussi pour certains. J'entends le mot impatience. Il y a peut-être une forme d'impatience ici aussi pour les Capricornes sur le fait d'attendre des nouvelles qui ne viennent pas tout à fait. Pourtant ici on me dit qu'il y a quand même une énergie de mouvement qui arrive. Et d'ailleurs avec la carte de la tour on est sur cette notion de rapidité aussi. Mais que les choses pourraient ne pas se passer comme vous le souhaitiez tout à fait. Ce que l'univers nous envoie, c'est pas toujours ce que l'on a demandé, mais ce que l'on a besoin au moment où on en a besoin. Alors, pour ceux qui sont sans activité, en effet, hein, ça peut être des communications aussi que l'on a besoin pour essayer de se sortir, de se changer un peu les idées. Donc, avec le livre ouvert, on peut être sur des communication pour ouvrir son cœur aussi, par exemple à un ami ou quelqu'un de confiance avec qui on pourrait prendre un café parce qu'on en a un petit peu gros sur la patate, surtout si on est un petit peu coincé, j'entends, à la maison. Et d'ailleurs ça pourrait faire avancer les choses, ça pourrait un petit peu redonner du baume au cœur et redonner du boost au moral. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il peut être question pour certains, en effet, de communication dans le couple même, si vous êtes en couple, concernant peut-être une nouvelle formation que l'on a envie de faire ou concernant de l'administratif. Il y a peut-être des désaccords administratifs ici, mais tout bouge en tout cas. On a une notion de mouvement ici. Alors, voyons voir sur le relationnel sentimental. L'énergie principale, eh ben, c'est le hiérophante, le pape, si vous préférez pour certains. Et donc on va être sur, déjà très clairement, sur des relations qui s'officialisent. Ça peut être un mariage, un pax, des fiançailles, pourquoi pas. Ça peut être aussi des personnes qui étaient sur une relation platonique et qui officialisent finalement une relation qui passe à un stade supérieur de cette relation, par exemple. On peut être aussi avec le pape sur une notion de personne qui vous conseille, un mentor, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un pourquoi pas de spirituel aussi, hein, un mentor spirituel aussi pour certains, un conseiller. Ça peut être un enseignant pour certains ou certaines aussi d'entre vous. Donc justement avec cette personne ici qui symbolisait la générosité et la bienveillance, on est aussi dans cette énergie-là avec le hiérophante. Alors voyons voir, pour les célibataires, nous avons l'arbre, nous avons le serpent et nous avons le bébé. Bon, alors il pourrait être question de justement alors, ça pourrait être une cérémonie, j'entends, baptême, quelque chose comme ça, en lien éventuellement avec un enfant de la famille. Un enfant qui grandit bien, en tout cas. Parce qu'on a la notion d'un enfant qui a suffisamment grandi, peut-être, pour officialiser une cérémonie. Il peut être question ici aussi de quelqu'un de la famille qui vous annonce, comment dirais-je, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi une nouvelle relation, tout simplement, parce que ici, avec le serpent, on est éventuellement sur la guérison aussi. Et il peut être question de sérénité, de bien-être, de guérison par rapport à une nouvelle relation. Donc en effet, avec le hiérophante et l'enfant ici, on peut être sur une nouvelle relation qui arrive dans votre vie pour les célibataires, qui va vous permettre justement de retrouver un bien-être, de retrouver un petit peu les papillons dans le ventre, et puis surtout de guérir éventuellement d'une blessure du passé, d'une blessure sentimentale pour certains. Peut-être parce que cette personne va vous montrer, j'entends, ou vous démontrer que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, qu'il y a encore de très belles personnes sur cette terre et que l'on peut tout à fait rencontrer de belles personnes et que ce n'est pas parce que on est tombé éventuellement dans le passé que l'on peut retomber à nouveau. Hein. Aimer, c'est prendre un risque, me disent les guides. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de la guérison aussi d'un enfant au sein de la famille. Ça peut être un de vos enfants qui a attrapé un rhume, qui a attrapé un petit coup de froid. Et bon, il y a une guérison ici qui se fait aussi, c'est le début du mois de février. Ça peut être ça également.
Alors voyons voir pour les couples. Alors pour les couples, ici j'ai le bouquet, donc j'ai éventuellement des invitations au sein de la famille, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour des couples, des bonnes nouvelles concernant éventuellement quelque chose de financier ou concernant éventuellement si vous êtes parent, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être en lien avec un enfant comme je disais. Et on a la croix qui peut ramener encore cette notion de hiérophante. Alors, il peut être question de la croix, de l'ours et du bouquet, d'avoir peut-être atteint une somme d'argent que l'on voulait se fixer pour un mariage. Il peut être question de recevoir aussi une somme d'argent lors d'une cérémonie, puisque j'ai quand même le hiérophante ici. Donc ça peut être très clairement cela aussi, le bouquet de la mariée, voilà, la croix qui peut représenter un mariage religieux. Peu importe la religion bien sûr. Là c'est une croix mais ça aurait pu être autre chose. En tout cas ici on est aussi sur une somme d'argent qui peut être en effet reçue ici pour le plus grand bonheur des mariés, pourquoi pas, afin de leur permettre de créer de nouveaux projets ou de créer un projet. Non, avec le bouquet, il y a quand même ici de bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis on parle d'un couple fort qui justement a réussi à rester fort lors de moments difficiles. Ça n'a pas toujours été facile, il y a peut-être eu des moments de tristesse au sein d'un couple, mais on en ressort beaucoup plus fort. Elle est au milieu quand même cette carte de l'ours, donc ça veut dire ici qu'elle a quand même beaucoup plus d'importance que les autres. Et donc on ressort plus fort d'une situation qui a peut-être été compliquée avec quelqu'un de la famille ou avec quelqu'un de la famille d'âme aussi. Mais ça c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été toujours simple. Ça peut être un de vos parents aussi qui a été éventuellement la personne qui mettait des bâtons dans les roues pour une relation. Et au contraire, ça n'a fait que vous renforcer en tant que couple. Alors voyons voir ici ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le 10 de coupe, merveilleux pour le 10 de coupe. On me parle de bonheur, d'optimisme et d'alignement et d'harmonie ici pour vous. Donc à l'intérieur, visiblement, à l'extérieur, les choses se passent pour améliorer des situations. Et donc forcément, à l'intérieur de vous, on reste optimiste. C'est ça aussi, c'est rester optimiste, c'est ce que vous disent les guides ici à travers cette carte. Restez optimiste, restez dans le positif ici, parce qu'avec ce 10 de coupe, on vous parle quand même de bonheur, d'alignement, être aligné à soi aussi par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on décide. Et nous avons ici, pour terminer, la gratitude. En effet, ici, pour le sentiment de bonheur que vous pourriez éprouver, les Capricornes, en ce début de février, eh bien, n'hésitez pas à être dans une énergie de gratitude envers l'univers, en qui vous croyez, parce que c'est une énergie très puissante. Et c'est plus vous serez aussi dans la gratitude, c'est ce que me disent les guides ici, plus vous aurez cette énergie du 10 de coupe à l'intérieur, plus vous aurez cette sensation de réussir, d'être accompli, un sentiment de joie, de bonheur. Donc n'hésitez pas à commencer par exemple votre journée par un remerciement avant de vous lever pour cette nouvelle journée qui commence et de terminer la journée par remercier aussi l'univers, les guides, ceux en qui vous croyez, pour la journée qui s'est déroulée et pour les choses qui se sont bien passées dans votre journée. Et ça va en tout cas entretenir, c'est ce qu'on me dit, cette énergie de bonheur à l'intérieur de vous. Même si les choses ne se passent pas tout à fait comme vous le prévoyez, elles vont se passer de façon à vous envoyer là où vous devez aller et à améliorer les choses, même si sur le coup, on me dit, avec la tour surtout, même si sur le coup, on n'a pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit positif. Mais après coup, vous le saurez, me disent les guides. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite un excellent début de mois de février, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.